Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne chez Patricia Lifestyle. Moi je m'appelle Patricia pour toutes celles qui ne me connaissent pas et aujourd'hui je vous retrouve avec une recette très savoureuse qu'on adore chez nous au Cameroun, à savoir les pommes sautées à la camerounaise accompagnées de la viande de bœuf. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment réussir ce plat. Je vais vous donner toutes mes petites astuces pour avoir des pommes bien dorées, bien moelleuses à l'intérieur et pleines de saveurs. Alors installez-vous confortablement, likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines recettes et des prochaines vidéos à venir. Pour notre recette d'aujourd'hui, on aura besoin d'environ 1,5 kg de pommes de terre, 2 à 3 oignons rouges ou blancs selon votre préférence, 2 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre râpé. Ceci est facultatif mais ça donne un goût très parfumé aux pommes. 2 à 3 tomates bien mûres ainsi qu'un sachet ou 2 sachets de concentré de tomates en fonction de comment est-ce que vous aimez que vos pommes soient, si ce soit trop rouge ou alors de couleur normale. Un petit bouquet de condiments verts constitué de persil, céleri, poireaux, basilic, 2 poivrons verts, de l'huile végétale, du sel, du poivre noir, du cube d'assaisonnement, du piment frais ou sec selon votre préférence. On aura également besoin des feuilles de laurier et des feuilles de basilic sauvage. Ce qui est dans le plastique que je présente, ce sont ces 2 feuilles-là. Donc c'est parti pour la recette. Ici, nous avons la tomate qui est déjà bien hachée et prête pour la cuisson. Ici, nous avons notre viande qui vient de sortir du congélateur. Donc je l'ai fait chauffer dans la marmite parce qu'il se faisait tard et je voulais qu'elle dégivre vite. Là, c'est l'huile qu'on va utiliser. On va utiliser pratiquement la moitié, voire plus de cette quantité. Ça, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai comme l'impression que c'est 1 litre, mais ça dure beaucoup plus que l'ancienne marque que j'utilisais. Donc, on aura besoin du cube d'assaisonnement. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour cette vidéo, pour cette recette, on va utiliser ce cube-ci. On va utiliser un peu de sel de cuisine. Pour notre recette de pommes sautées à la viande de bœuf, j'ai déjà épluché les pommes de terre que j'ai bien nettoyées, j'ai bien lavées. Ensuite, je les ai laissées tremper dans l'eau froide pendant environ 15 minutes. C'est une bonne astuce parce que ça permet d'enlever l'excès d'amidon. Ensuite, je les ai égouttées dans ma passoire telle que vous pouvez voir. Ensuite, ce que d'autres peuvent faire, c'est de faire frire les pommes dans une huile pour qu'elles soient légèrement dorées avant de sauter. Mais on essaie de consommer moins gras, donc on va le faire sans frit. Mais cette première friture-là, ça permet également que les pommes restent fermes et que les pommes ne s'écrasent pas. Donc là, je suis en train de découper ma viande qui vient de sortir du congélateur que j'ai pré-cuit pour dégivrer. Je vais découper grossièrement ma viande et ensuite je vais mettre à cuire dans la marmite. Alors, comme on peut bien le constater, tous nos ingrédients sont déjà prêts. Je viens de finir de découper la viande et j'ai là les épices dans mon blender que j'ai déjà écrasé à la pierre, une partie comme les rondelles. Cela va me faciliter la tâche. Ça va faciliter la tâche à mon blender, pardon. Donc, tout est déjà prêt. On peut directement passer à la cuisson. Ici, on peut voir que la marmite est déjà en train de sécher. Je m'apprête déjà à mettre l'huile avec laquelle je vais frire les oignons, frire la viande avant de la laisser pré-cuire. Astuce maman pressée comme d'habitude. Comme vous pouvez remarquer sur la vidéo, il fait déjà noir, il est pratiquement 20 h. Donc on a faim et on attend impatiemment de manger. Donc quand je mets la marmite est encore mouillée. Je suis tout simplement à la marmite et je commence la cuisson. Comme je disais précédemment, rincez ou trempez vos pommes dans de l'eau salée. Enlève l'amidon, l'excès d'amidon sur les pommes. Testez et venez me dire dans les commentaires. C'est une astuce qui m'a vraiment aidé. Lorsque vous finissez d'éplucher les pommes,
vous laissez tremper vos pommes dans de l'eau salée pendant environ 30 minutes. Cela va retirer tout l'excès d'amidon. Ensuite, vous séchez bien vos pommes à travers une passoire avant de commencer la cuisson. Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce niveau et que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas de liker la vidéo, de t'abonner, surtout de laisser un commentaire. Surtout de liker pour me laisser savoir que la vidéo t'a plu, que la vidéo t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu prépares ce plat chez toi, comment est-ce que tu fais, quels sont tes petits secrets. Partageons tout sur cette chaîne. C'est d'abord une chaîne de partage à la base. On ne se cache rien. Nous sommes des jeunes mamans. On apprend, on ne se cache rien sur cette chaîne. On partage toutes les petites astuces qu'on connaît. Là, notre huile est déjà bien chaude. On va directement ajouter des oignons. On va faire revenir pendant environ 5 minutes pour que les oignons soient légèrement dorés. Ça va donner un bon parfum à notre viande. C'est très important de faire revenir les oignons avant de faire bouillir la viande. Ça donne un très bon parfum à notre viande. Lorsque les oignons deviennent dorés, on rajoute notre viande. On continue de mélanger pour que la viande frie bien et ça va limiter le temps de cuisson, la durée de cuisson de la viande. C'est une bonne astuce parce qu'à l'époque, on faisait bouillir la viande sans faire frire avant. Et puis, la viande pouvait mettre 45 minutes à 1 heure de temps au feu pour cuire. Avec cette astuce-ci, dès lors que vous avez déjà bien frit la viande, vous mettez juste un peu d'eau. Vous patientez pendant environ 15 minutes. Votre viande est cuite et vous pouvez continuer votre cuisson. À ce niveau, j'ai rajouté un peu de sel. J'ai rajouté également mes feuilles de laurier et de basilic sauvage ou encore mes feuilles de djum. Ça a un très bon parfum. À ce niveau, si le parfum, vraiment le parfum, c'était à couper le souffle. Donc ensuite, je vais mettre un peu d'eau, je vais fermer, je vais laisser cuire. Alors, dès que ma viande est cuite, je vais ajouter mes condiments verts émincés, à savoir poireaux, céleri, basilic. Je vais également ajouter une partie de l'ail que j'ai émincé et je vais réserver le reste pour la fin. Je vais les faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits et qu'ils aient une coloration bien dorée. Ensuite, je vais rajouter ma tomate que j'ai hachée. Ensuite, je vais laisser mijoter pour que la tomate puisse bien cuire,
pour que je puisse obtenir une belle sauce ayant une belle couleur et une sauce bien parfumée. C'est dès lors que ma tomate fraîche aura bien cuit, aura assez séché, qu'elle aura perdu son acidité ou sa saveur sucrée, que je vais ajouter mon concentré de tomate ainsi que les autres épices, à savoir le sel et le cube d'assaisonnement. Niveau, la tomate étant déjà en train de sécher, je vais rajouter directement mon cube d'assaisonnement. Ensuite, je vais laisser encore la tomate bien mijoter avant de rajouter le concentré de tomate. À ce niveau-ci, la tomate a assez cuite. Je peux déjà rajouter mon concentré de tomate. Je vais rajouter un sachet de concentré de tomate. Ensuite, je vais ajouter le cube d'assaisonnement et un peu de sel. Parce que le sel à la base, parce que la viande, était déjà salée dès le départ. Donc faites attention à ne pas mettre trop de sel. Si vous voulez mettre une quantité de sel normale, par exemple, il faut mettre en ayant déjà goûté, puisque vous avez déjà mis le sel sur la viande dès le départ, de peur que le sel ne dépasse dans votre sauce. Là, on peut voir que la sauce est déjà assez épaisse.
À ce niveau, le parfum de cette sauce est juste incroyable. Ça sent tellement bon. C'est déjà cuit. On peut déjà ajouter nos épices. J'aime bien ajouter les épices comme ça à la fin pour que le parfum encore qui sort à ce niveau, mon Dieu. C'est juste incroyable. Testez juste la recette et venez me dire en commentaire. Après avoir ajouté mon mélange d'épices que j'ai cité plus haut quand je présentais les ingrédients, je vais rajouter mes pommes et ensuite je vais mélanger. Je vais pas mettre l'eau. Je vais d'abord laisser les pommes cuire simplement comme ça avec leur propre eau. Je vais laisser les pommes cuire et lorsque ça aura fait peut-être 15 minutes au feu, c'est là où je pourrais rajouter juste un peu d'eau. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à débarrasser et voilà le résultat final de notre repas. C'était très délicieux, ça sentait tellement bon. Les pommes étaient croquantes, moelleuses et délicieuses. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!